Coucou les cancers, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. On va aller accueillir tes messages pour les 10 prochains jours du 21 au 31 juillet 2025. J'espère que tu vas bien mon ami. Allez c'est parti, let's go. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire, signe vénusien. En cancer, voyons voir ce qu'on veut te dire pour les 10 prochains jours. Si jamais mon ami la vidéo te parle, te plaît, n'hésite pas à te manifester via les commentaires ou à liker. Gratitude pour tout ça. Allez c'est parti, let's go, accueillant ton premier message. Donc là vous avez le 6 d'épée les amis. Et le 7 d'épée, pourquoi ça se suit? Et en 2 de deck, vous avez... Alors, que je me gourre pas là. Bon, bah c'est ça. C'est 6 d'épée. Et vous avez le 2 de bâton. D'accord? Mais le 6 d'épée là, il est à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire pour les 10 prochains jours? Les cancers, on me dit, c'est comme si vous êtes parti faire quelque chose, mais vous devez y retourner. Il y a un retour de quelque chose. Voilà. Si c'était pour un déplacement professionnel, il y a encore un autre rendez-vous pour un déplacement professionnel. Mais ça peut être un temps de pause que l'on a pris dans une situation, peut-être par rapport à son travail. On s'était absenté pour X, Y raison. Pour certains d'entre vous, il y a un retour. Il y a un retour, hein. Ouais, je vous vois retourner vers quelque chose, vers une situation, peut-être même vers quelqu'un. Parce que le 6 d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle d'une situation qui n'est pas complètement terminée ou achevée. D'accord? Le 6 d'épée à l'endroit, c'est quand on fuit un conflit. On fuit une difficulté, une prise de tête. C'est comme si on a passé le plus compliqué. Là, j'ai pas l'impression qu'on a passé le plus compliqué. On n'a pas encore entièrement évacué quelque chose que l'on a en soi, en fait. D'accord? Donc, je vais vous voir venir rediscuter avec quelqu'un ou reprendre contact avec quelqu'un, ou à moi si vous êtes rappelé à venir faire quelque chose. Voilà. Après, le 2 de bâton qui est là, on vient nous parler de réflexion. On vient nous parler de préparation, d'organisation. Ouais, qu'est-ce que c'est exactement? Ah, bon. Il y a le 5 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein. Il y a quelque chose à revoir parce que ça ne va pas. Voilà. Il y a un truc qui n'est pas passé avec quelqu'un. Parce que la reine de denier, elle sort à l'envers. À mon avis, il y a quelqu'un qui va vous contacter là, qui revient vers vous, mais j'ai comme le sentiment, ça peut être une collègue, hein. Ça peut être genre une collègue qui a quitté le travail et qui revient. Ça peut être toi aussi, tu es parti du travail et tu reviens de travailler. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que mon concert, il s'était peut-être produit quelque chose, je ne sais pas, congé, arrêt, ouais. Mais là, il y a... Peut-être vous étiez en mesure de régler quelque chose du côté matériel, financier ou quelque chose concernant votre foyer, hein, pourquoi pas, hein. D'accord? Et là, nous avons le... Et ouais, nous avons le 9 de... Mais c'est chiant, ça me trouble ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le 9 de bâton ou c'est le 9 d'épée? La vache. Mais non, c'est le 9 de bâton. C'est comme si la reine de denier devait persévérer là. Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez aussi des signes d'air. Verseau, Balance, Gémeaux qui ressort. D'accord? Vous devez réfléchir à comment ne pas vous prendre la tête avec quelqu'un
Et c'est comme si la personne, elle n'a pas d'importance pour vous, vous avez rien à secouer de ce qu'elle va dire ou ce qu'elle va pas dire. Là, c'est quelqu'un qui attend quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui peut vous appeler aussi pour faire semblant. Où es-tu? Tu vas bien? Comment ça s'est passé? Et patati et patata. On a le monde et le jugement à l'envers. Eh mon Dieu, c'est quoi tous ces trucs qui sortent? C'est le jeu qui est tout à l'envers, là. Bon, le monde et le jugement à l'envers, il y a quelqu'un qui est pas du tout d'accord avec vous, hein. C'est quelqu'un que vous pouvez pas piffrer, elle peut pas vous piffrer non plus, hein. Parce que là, on nous parle de quelqu'un qui est parti, là, parce que c'était chaud, hein. On s'est disputé, on s'est pris le chou. C'est quelqu'un qui est venu il y a quelqu'un d'autre là, il y a deux personnes. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu se mêler de quelque chose là, faire comme si ça lui appartenait. En fait, il n'y a rien qui lui appartient là. D'accord? Quelqu'un fait comme s'il y a quelque chose qui lui appartient, ou la personne pense que tu penses comme ça, que ça t'appartient. Bon, bref. Mais, bref. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est que vous n'êtes pas connecté avec quelqu'un qui est là. Ça peut être même le fait de vous parler plus avec la personne, en fait. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, si vous retournez aussi, si vous prenez contact avec quelqu'un, si vous cherchez à savoir comment va la personne, où elle est, je ne sais pas ce que c'est. Parce que le 6 d'épée à l'envers me donne l'impression qu'on cherche quelqu'un, on cherche à joindre quelqu'un. C'est quelqu'un qui ne travaille pas déjà à la base. Quelqu'un ne travaille pas, hein. Et c'est quelqu'un qui veut pas lâcher quelque chose, on dirait. Mais cette chose est déjà finie, là. Cette chose est déjà finie pour elle, en fait. Le jugement à l'envers, c'est comme s'il y a quelqu'un qui veut se connecter absolument à quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui veut absolument se connecter à vous. Mais ça marche pas. Ah ouais, ça marche pas du tout, hein. Donc, retourne là d'où tu viens. Moi, je sens un truc comme ça, hein. Je sens un truc comme ça. Parce que là, vous voulez plus jamais revivre ça, avec cette personne. Plus jamais ça. Vous allez même vous dire, eh ben, je ne veux plus vivre ce genre de choses. Ok? Allez, quel est le conseil? Là, j'ai un sentiment d'être dans une cage dorée, comme le 9 de denier. Être dans une cage dorée, comme si vous avez apporté réconfort à quelqu'un et puis finalement, bah, vous a dénigré, quoi. Voilà, comme si vous êtes venu en aide à quelqu'un et puis finalement, poète. C'est, voilà, plus jamais ça. Mais là, personne va revenir vers toi. Je sens quelqu'un qui revient vers toi ou je sais pas dans quel sens, hein. Je sens quelqu'un revenir vers toi. Ou tu vas chercher à revenir vers quelqu'un. Ça peut être le fait de revenir sur une décision aussi, hein. Revenir sur une décision de déplacement professionnel. Moi, je pense qu'il y a une énergie de cherche chez vous. Je ne sais pas pourquoi je sens ça. C'est comme s'il y a eu un imprévu dans votre vie qui vous a immobilisé chez vous. Là, j'entends ça en fait. C'est comme si il y a quelque chose qui vous a immobilisé chez vous. C'est peut-être pas prévu ce qui vous a immobilisé, mais c'est comme si quelqu'un a rompu toute communication avec quelqu'un avec qui, soi-disant, elle est plus connectée. Je ne sais pas si c'est votre présence qui a fait qu'elle a coupé les ponts, mais il y a des cachotiers là, ou des cachotières, hein. Parce que la lune, là, il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, là. Je te dis grave tout de suite, quelqu'un pense à quelqu'un d'autre. Mais la lune, c'est l'illusion, donc ça veut dire qu'on n'est pas sûr de soi. On soupçonne, ou... Parce qu'il y a quelqu'un qui change ses plombs, là aussi. C'était prévu qu'elle se déplace pour faire quelque chose pour son travail. Et finalement, comme vous avez eu un problème, vous vous êtes retrouvé à la maison, il se pourrait qu'elle ait changé ses plombs. Hein? Quelqu'un qui change ses plombs là, qui a changé les plombs en fonction de ce qui vous est arrivé en fait. D'accord? Parce que là, je vois bien quelqu'un dans son foyer qui était immobilisé dans son foyer, mais peut-être qu'il y a une reprise de travail, je sais pas trop, hein, vous allez voir.
Ouais, ou bref, je sais pas trop ce que c'est. Mais en termes de conseils avec la lune, il y a, oui, écouter sa boussole intérieure. Certains d'entre vous, je vous vois mettre un portail, un grillage pour sécuriser votre maison si vous avez une maison. Ou ça peut être le fait de tomber sur un appartement où il y a, comment on appelle ça, un gardien, quelque chose de sécurisé pour la voiture. On dirait comme si certains, vous allez trouver un endroit très sécurisé en fait. Ouais. Peut-être la sécurité a de l'importance pour vous. C'est pour ça qu'on a eu aussi la Dame de Pentacle qui nous parle avant tout de sécurité. D'accord? Vouloir sécuriser sa famille, sécuriser sa relation, sécuriser, bon bref, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Hein. Il peut y avoir quelque chose avec la grossesse, et ben voilà, on l'annonce pas tant qu'on n'a pas dépassé les 3 mois, par peur de perdre cet enfant. D'accord? Donc il y a tout ça là qui ressort. Alors le conseil, les concerts, j'ai envie de vous dire que écoutez-vous davantage, hein, et puis ne remettez pas en cause vos capacités de maman et de papa. C'est plutôt la maman, parce que là j'ai l'impression que on peut avoir à vous juger sur comment vous élevez vos enfants, un enfant, bon bref, et moi je suis pas d'accord quoi en fait, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui donne pas forcément le bon son de cloche et et il y a des diffamations, hein, voilà, comment t'élèves ton enfant, comment ceci, t'as vu comment il élève son enfant, comment il élève son enfant, bon bref, il y a un peu des ragots là, il y a des échos qui viennent à vos oreilles en fait. Vous entendez des choses, mais est-ce vrai, est-ce que c'est pas vrai, ou tout simplement il y a eu une dispute, une prise de tête, hein, voilà, comment tu te fais traiter, patati, moi j'aurais jamais supporté ça. Bon, il y a quelqu'un qui vous a fait une leçon là apparemment parce qu'elle est prise de bec. Et c'est comme si vous vous remémorez ça. Mais ce que la personne vous a dit, ça ne vous appartient pas. Essayez de vous l'enlever dans la tête. Ok? D'accord? On vous a collé une sale image. Et l'image ne vous appartient pas. Être parent, être maman, être papa, ça ne s'apprend pas en fait. Tu comprends? On agit avec l'instinct, on agit avec même l'éducation qu'on a eue, hein, voilà, parce que moi je vois la relation de parent-enfant, je vois la relation aussi de, de guider, hein, je sens l'énergie du pape, comme s'il y avait donné une bonne éducation, quoi, se faire respecter là, voilà, besoin de se faire respecter. Vous avez le roi de coupe. Si t'es un homme, t'es là. Si t'es pas un homme, bon, bah, il y a le chéri qui est là. Mais ça peut être un père, un frère, un fils. Ou un ami. Oui, il y a votre signe qui est dedans. Hein, mais il peut y avoir aussi scorpion et poisson. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Qui s'attendait pas à quelque chose. Les amis, il y a quelqu'un qui attend que vous reveniez de je ne sais pas quoi, hein. Ça peut être quelqu'un qui attendait votre retour au travail. Ça peut être quelqu'un qui... Moi, je sens que quelqu'un... Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui veut vous voir ou vous voulez voir quelqu'un. Hein. Voilà, je sais pas. Il y a un signe du bélier, là. Il y a un patron. Mais ça peut être un père pour certains. Mais l'énergie qui peut ressortir si c'est toi... C'est comme si tu te sens responsable d'une situation, d'accord? C'est comme si tu vas poser des limites. Eh, tu me respectes, hein? Tu vas poser des limites. Ou cette personne va dire, eh, tu me respectes, d'accord? Ok, là, on règle ses comptes. Et t'as vu le pape? Je te parlais de pape, hein? Ça ressort, hein, parce que je sens très fortement l'éducation. Quelle éducation on a donnée à nos enfants? Quelqu'un se pose... ouais, il y a de la résistance en fait. Il y a, ouais. Je sais pas. Soit on me parle d'un enfant turbulent, quelqu'un de plus jeune de turbulent, il s'est passé quelque chose, la personne elle est partie, elle va revenir. Ouais, je sais pas. Hein. Vous allez l'accommoder comme vous voulez. Allez, on a fini de cogiter là sur ça. Allez, on continue.
Mince. Oups. Bon, je vais arrêter de faire ça dans mon bain. Hein. J'ai tout mouillé là. C'est le vrai bordel. C'est le vrai bordelos. Bon, on va pas prendre ce jeu-là. Hein. On va pas prendre ce jeu-là. Hein. On va prendre un autre jeu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la carte du choix. Après, vous avez eu la carte de l'ami. Vous avez la carte du cadeau. Vous avez eu la carte de la croix. Bon, bah apparemment, il y a quelqu'un qui souffre là. Hein. Il y a un ami qui est en souffrance. Un homme qui est en souffrance. C'est comme si vous voulez venir en aide. Ou la personne veut vous venir en aide. Ça peut être un frère, un père, un fils, tu verras. Hein. Quelqu'un veut te venir en aide. Mais peut-être que y a une distance entre toi et cette personne. Voilà, peut-être que la personne sera... Ouais, ça peut être un frère aussi, une sœur, je sais pas. Ou... Mais la personne, ou le chéri, hein, la personne est susceptible d'être là dans un mois. Parce qu'il y a la lune. La lune, ça représente un mois. La lune, c'est à peu près les 28 jours. Donc, il y a peut-être la distance, il y a un chemin à parcourir en fait. Il y a le fait de pouvoir se revoir ou revoir un enfant ou la femme de ses enfants ou je ne sais pas trop ce que c'est là en fait. Mais il y a quelqu'un qui est très content de vous voir, de vous revoir. Je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui vous rend de plus en plus visite ou... Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui pense très très fort à vous. Hein. Elle a un rêve. En fait, le 6 d'épée, depuis tout à l'heure, me donne ce sentiment que vous allez revoir quelqu'un. Quelqu'un veut vous revoir. Il y a bien votre signe qui ressort, mais il y a bien un signe du poisson qui ressort. La personne veut vous revoir. Ok? Veut vous peut-être même vous parler de quelque chose, revenir sur une discussion. Apaiser les tensions, là, apaiser les tensions. Allez, on continue. Pour les concerts, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on nous parle d'un ami ou d'une amie, hein, mais on peut parler de connaissances tout simplement. Waouh, oh là là, on va ouvrir les champagnes. Le champagne, on va l'ouvrir. Oh, super. Nous avons la lenteur. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Hein, on était si bien lancé, maintenant il y a la lenteur. Bon, on a préparé le champagne, mais la date, le jour n'est pas encore vraiment arrivé là. Il y a quelqu'un qui revient sur une décision en fait. Quelqu'un remet quelque chose. Attends. Je ne sais pas si c'est une modification de contrat. Si la personne veut que vous vous reposez plus. Je ne sais pas. Elle veut que vous vous reposez plus. Peut-être que vous n'êtes pas assez reposé. Soit il y a un prolongement de congé, d'arrêt, de vacances, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais la personne, elle veut vous reparler de quelque chose qui lui est passé peut-être par la tête. Alors, soit c'est l'amour, soit c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui a des sentiments pour toi et qui ne te l'exprime pas, en fait. Ok. Et la lenteur, on dirait que cette personne a du mal à venir vers toi. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Ou il y a quelque chose avec le lointain ou... Le champagne peut dire qu'on va fêter quelque chose, hein, une bonne nouvelle, une réussite, que sais-je. Hein, voilà. Ah, c'est l'argent. Bon, bah il y a une rentrée d'argent alors. Il y a une rentrée d'argent. Est-ce que vous allez fêter ça avec un ami ou une amie? Est-ce qu'une amie ou un ami va vouloir fêter ça avec vous? Je sais pas. Mais j'aime pas la lenteur. Qu'est-ce que c'est la lenteur? J'ai pas emmené le livret avec moi. La lenteur, c'est 35-65 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bloque quelque chose? Votre abondance, j'en sais rien. Consultation. Ah, on dirait une secrétaire médicale. Une secrétaire médicale, elle est un petit peu brune sur les bords, celle-là. Waouh! Elle est morte? Non, elle est pas morte. Elle est... Oups. On dirait quelqu'un qui est hospitalisé ou qui fait une dépression. Il y a peut-être une somme d'argent que vous allez recevoir, mais qui est retardée. Pourquoi pas?
une somme d'argent est retardée, ou quelqu'un à vous doit, ou un ami ou une amie qui doit recevoir de l'argent est retardé. Ça peut être quelqu'un aussi comment je pourrais dire ça? Ah, c'est parti le mot là. Quelqu'un qui trouve du travail aussi. Ça peut être quelqu'un qui trouve du travail. Ouais. Et la lenteur me dit, ça se trouve, c'est quelqu'un que vous n'avez pas entendu parler depuis très très longtemps en fait. Ou elle a mis du temps à venir vers vous, ou pour vous parler de cette situation d'évolution, ou vous parler de quelque chose qui peut résonner comme une analyse. Je pense plutôt que vous allez trouver le temps long. Parce que là, il y a un rendez-vous là. Il y a un rendez-vous et vous allez trouver le temps long. Vous avez envie de fêter quelque chose, vous. Hein? Il y a une somme d'argent qui arrive, vous avez envie de fêter ça. Vous voulez fêter ça, mais vous devez attendre. Et vous avez hâte que cette chose se concrétise. Que ce rendez-vous arrive à l'aboutissement de quelque chose. Et oui, parce que le RIP là, c'est vraiment pour vous dire que voilà, c'est fini. Hein? C'est fini. Hospitalisation, la route, et vous avez des économies. À mon avis, il y a peut-être un collègue aussi, hein, qui vous voit pas arriver là, qui vous voit pas, je sais pas quoi, ou vous voyez pas quelqu'un arriver. Bon, vous allez tourner comme vous voulez, et vous allez apprendre à la personne que il y a un changement de vie là, ou la consultation a fait que quelque chose a pris fin. Et oui, c'est ça en fait. J'ai l'impression comme dit là. Il y a quelqu'un qui est pas bien là, qui est dans le flou, qui sait pas ce qui se passe là. Hein. Quelqu'un ne sait pas trop ce qui se passe là. Va revenir vers vous là. Quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, qui veut savoir ce qu'il se passe. Pourquoi elle vous voit pas, ou ça a été un moment peut-être. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec le temps qui joue. Peut-être vous reprenez, ou ça va se déclencher, ou vous reprenez. Vous voyez, c'est pas pour tout le monde. Il n'y a pas le même timing là, les amis. Allez, je sens ça. Après, il y a quelqu'un aussi qui vous a ghosté, là, je sais pas quoi, qui vous a pas répondu, et la personne, elle revient vers vous. Hein. Je sais pas, ou vice-versa. Hein. Là, qu'est-ce qu'on a, les amis? On a des illusions sentimentales à venir. Et ouais. Et ensuite, vous avez réception d'un cadeau de la part d'une personne. Oui, on a vu le cadeau tout à l'heure. Et après, vous avez quoi? Renaissance d'une union sentimentale. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Vous allez traduire comme vous voulez. Mais la désillusion me dit que... Tu sais ce qu'on va faire là, mon ami? Rien que pour toi, parce que je t'aime. Allez, on va les lire pour toi. 39. Il arrive parfois que nous ne soyons plus en accord ou plus sur la même longueur d'onde avec une personne. Cependant, vous allez être déçu par une personne qui risque prochainement de vous blesser. Cette carte vous permet d'anticiper, de vous aider à vous protéger en amont. Elle est assez négative, hein. Bon, protégez-vous, hein. Là, il y a la déception, là. Il y a limite quelqu'un qui se sent honteux de quelque chose. Bon, après, ça peut être quelqu'un aussi qui veut te voir, là, avec l'ami, hein. Elle veut te voir, mais je ne sais pas, comme si c'est un couple, mais il y en a un qui est hospitalisé ou qui est malade, qui ne peut pas venir. Un petit truc comme ça, je sens très 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 léger. Allez, on continue avec cet oracle, s'il est sec. Vous avez l'âme sœur et vous avez le confort. Confort qui veut prendre soin de vous, le partenaire qui veut prendre soin de vous. Là, vous avez l'intimité, vous avez un lien que vous partagez avec quelqu'un. Et c'est bien votre âme sœur, on vous dit. Oh là là, il y a un lien d'âme sœur entre toi et quelqu'un. Là, abandon, et là, nous avons encore l'âme sœur. Bon, bah, vous n'êtes pas avec l'âme sœur. Hein. Vous n'êtes pas avec l'âme sœur. À moins s'il y a des trucs qui se passent avec l'âme sœur.
L'âme sœur veut une seconde chance, ou tu veux une seconde chance avec l'âme sœur. Ok? Certains d'entre vous, vous êtes libres, ou tout simplement, on quitte quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre qui nous plaît. Donc, allez, on continue, on continue. Là, vous avez interférence, vous avez la tierce et l'abandon. Oh, je t'ai dit, hein. Il y a peut-être une histoire de tierce énergie, là, qui vient semer la zizanie, là. Meeting someone new. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Ok, d'accord. Là, vous avez blockout. Quelque chose est bloqué, il y a des obstacles. Bon, il y a une rencontre qui doit se faire avec la femme divine. Une rencontre doit se faire. Ça peut s'adresser aux hommes, là. D'accord? Ça peut s'adresser aux hommes. Ou les femmes, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Mais cette personne est bloquée par quoi? J'en sais rien du tout. Pour certains d'entre vous, il y a un ex-amant, hein, une ex-maîtresse. Hein. Ça veut dire que cette carte, elle peut parler pour des gens qui sont déjà ont un lien de mariage. D'accord? Soit ou la personne là. Allez, on va aller voir avec Meeting Someone New. Vous avez grow, enfin bref, c'est grandir, hein, c'est grandir émotionnellement, je crois. Hein. Avec le blockhouse, on a quoi? On a l'amour de soi, l'insécurité. On fait, voilà, c'est quelqu'un qui veut la sécurité. L'insécurité ne l'intéresse pas du tout. On dirait quelqu'un qui sait ce qu'il veut, là, qui est bien fixé. Ah oui, si on doit rencontrer quelqu'un, ouais, il faut vraiment qu'on soit sûr de cette personne. Mais on n'est jamais sûr de personne, les amis. Donc là, il y a une femme toxique. Hein, une femme toxique. Toxicity, j'ai écrit. Hein, c'est une relation karmique avec cette personne. Vous avez une histoire d'argent dans le futur et vous avez une histoire de... La confiance, elle est rompue. Il y a une confiance rompue avec une femme, ou vous les hommes, il y a une confiance qui est rompue avec une bonne femme. Ça peut être votre âme sœur ou c'était votre âme sœur. Vous allez voir comment vous allez. Voilà. La confiance, elle est rompue. Il y a une histoire d'argent, de sécurité, nanana. Vous êtes ghosté, hein, ou vous avez ghosté quelqu'un. Apparemment, il y a une autre femme. Et vous avez quelqu'un qui veut imiter quelqu'un d'autre. Bon, on me dit que c'est une histoire de timing. Ces oracles là, je sais pas trop à quoi ça sert, hein, parce qu'ils aiment bien raconter des trucs dans le vent. Bon, allez, on continue avec cet oracle. En gros, pour la faire courte, on ne veut pas s'engager avec quelqu'un qui nous rapporte pas de sécurité. C'est-à-dire, dès qu'on sent qu'il y a un cheveu dans la soupe, on laisse tomber. Hein. On ne veut pas de choses toxiques, peut-être parce qu'on a déjà vécu une relation toxique avec quelqu'un. Mais il peut y avoir quelqu'un, une femme toxique, une ex qui vient là, qui fout la pagaille, hein, qui vient mettre aussi, qui bloque ça, qui bloque notre façon, pas notre façon de penser, mais qui peut bloquer de la façon de voir une famille ou une relation de couple. Très compliqué à dire, les amis. Bon, c'est Poupou et son français à la noix. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Poupoutos et son dé... Bon, certaines personnes vont déménager, hein. Il y a une justice. Bon, apparemment, il y a une convocation à la justice. Il y a une affaire judiciaire là, se faire représenter, rétablir l'équilibre. Est-ce que vous allez prendre un avocat, un notaire? J'en sais rien du tout. Mais, je sais pas, il y a un replacement. Peut-être un replacement enfant, replacement de garde d'enfant. Je sais pas trop ce que c'est. Mais il y a se faire représenter par la loi ou être convoqué. Ou tout simplement, c'est une assistante sociale qui te dit, bon, bah, ça va pas, déménage, hein. Je peux te proposer un endroit où tu peux t'isoler. Mais ça peut être pour quelqu'un aussi, dans le foyer, qui a besoin d'être hébergé. Oh, nous avons l'amour vénal. L'argent est au cœur, matérialisme. Investir ensemble, besoin de sécurité financière. Ah bon, quand je vois justice et amour vénal, à mon avis... il y a eu quelque chose de pas très équitable. Hein. Quelque chose de pas très équitable, à moins si on prend en compte vos économies, ce que vous recevez, patati patata. Vous voyez, il peut y avoir la pension alimentaire, donc tout ça. C'est marrant, ça sort beaucoup chez vous, la pension alimentaire, les concerts, je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai que vous êtes beaucoup relié au foyer, à la famille, à la protection de la famille, la sécurité de la famille. Mais il y a quelque chose qui varie en fonction du revenu de la personne. Hein.
D'accord? Tu peux avoir des aides sociales si tu as des enfants, c'est comme la CAF, c'est comme parents isolés, c'est comme je ne sais pas quoi. Ça, c'est revu et patati et patata. Après, sinon, il y a une convocation aussi. Hein? Et la convocation, attention, parce que là, il y a quelqu'un qui pense que vous voulez son argent. Vous voulez son argent ou vice-versa. Vous pensez que quelqu'un veut vous crapiller. Ouais. Allez, on continue, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le déménagement? On a le rendez-vous. Bon, ok. Un rendez-vous. Ça peut être une petite parenthèse pour des gens qui ne se voyaient pas, qui vont se voir. La justice, vous avez le signe de la balance. Ça ressort encore avec la justice. Mais nous avons pacifiste, diplomate, médiateur. Oui, certaines personnes, vous allez faire un appel à un médiateur, hein, parce qu'il y a des conflits là. Voilà, peut-être que vous vous sacrifiez trop et tout. Vous êtes assez patient, voilà. Vous êtes assez genre maman poule, papa poule. Et ouais, ça vous a coûté cher avec la justice. Hein. Je sais pas si vous allez au tribunal, j'en sais rien du tout. Mais il y a quelque chose avec des papiers, des démarches administratives que vous serez mesure à faire là. Hein. J'aime pas le déménagement parce que j'ai comme l'impression qu'il n'est pas associé aux autres cartes en fait. Parce que le déménagement, je sens pas que c'est vraiment un déménagement. Pour certaines personnes, il y a une autre variante. C'est comme si vous êtes plus à un endroit. Vous êtes plus à un endroit, on vous voit plus là en fait. Et ça peut être quelqu'un qui veut vous voir. Ok? Quelqu'un veut vous voir. Veut vous parler aussi de quelque chose. On dirait quelqu'un qui veut régler ses comptes avec toi. C'est marrant, ça va être chaud, hein. Attention, hein. Là, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même ambiance. Là, ça va là, mais on dirait que là, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même ambiance. On va aller voir avec l'amour vénal. Oh là là. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mon ami. Je n'ai pas envie de. Non, il y a la jalousie. Ah ouais. Il y a la jalousie au foyer. Mais tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une tierce, non? Quelqu'un qui mettait la zizanie là. On nous parle de quelqu'un qui souffre et qui a du mal à ouvrir son cœur. L'argent est au cœur de cette situation. Oh là là, je sais pas trop ce que c'est. Hein. Je vous laisse. C'est bizarre, j'ai un blocage là entre l'amour vénal et le cœur fermé. C'est comme si. Non, je veux pas te parler là. T'as voulu me saquer de l'argent là, t'as voulu me piquer de l'argent, non, je veux pas te parler. Tu me fais tout ça là, tu me fais des simagrées pour. Non, je veux pas te parler quoi, je veux pas te parler. Tu fais des crises de jalousie, tu veux venir chez moi, tu viens chez moi, tu fous la merde. Bon, bref, je sais pas, on dirait que je fais un petit programme des feux de l'amour là. Il y a un truc comme ça là. Ouais, et puis tu viens pas chez moi quand je t'ai pas invité là avec rendez-vous. Tu viens pas quand tu viens pas voilà. Après, il y a quelqu'un qui t'annonce quelque chose là aussi. Hein. Voilà, j'ai déménagé, j'habite plus à l'endroit où je suis. Ou tout simplement j'ai trouvé un commerce. Quelqu'un te dit ça ou tu dis à quelqu'un j'ai trouvé un commerce. Mais je dois signer des papiers là. Je dois signer des papiers. Et certains d'entre vous avez déjà été mariés, vous avez divorcé déjà. Et je pense qu'il y a eu une relation d'amour vénal entre toi et cette personne. Il n'est pas question de revivre la même chose là, hein, je sais pas. Hein. Marié ou pas marié, mais je sens que pour certains cancers, il est hors de question de vivre la même chose. Bon, ça sera tout pour moi les amis. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Et bye bye, à la prochaine.